à toutes, bonjour à tous. Ce qui est génial avec les vidéos, quand je passe en accéléré les tirages, c'est que je peux faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et vous n'entendrez pas. Voilà, vous avez loupé ma merveilleuse interprétation du titre Work de Rihanna. Ça ressemble à rien. Bref. On se retrouve aujourd'hui pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez votre lune en Gémeaux pour votre horoscope, taroscope, cartoscope du mois de février 2021. Si votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire est différent du Gémeaux, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante pour avoir des informations complémentaires ou d'autres messages. On va faire une version un peu différente de ce que j'ai pris l'habitude de faire pour les horoscopes mensuels. On va aller voir là l'arcane qui vous représente pour le mois de février 2021, là vos atouts et là vos manquements de défaillance. Ensuite, on ira explorer le domaine professionnel, le domaine personnel, émotionnel, spirituel, le domaine relationnel, relation amicale, sentimentale, familiale, et là le domaine financier. Et à la fin, on fera l'oracle du Petit Lenormand vous transmettra un petit message. Vu que la vidéo va être un petit peu longue, vous avez en barre de description le minutage pour chacune des parties. Comme ça, vous pouvez aller voir la partie qui vous intéresse directement. Hop, allez, je décale ça là et on va voir maintenant l'arcane qui vous représente pour ce mois de février. La reine d'épée, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est très Gémeaux. Pour moi, c'est très Gémeaux, dans le sens, la reine d'épée, vous avancez sur ce mois de février avec avec objectivité, lucidité, détermination et volonté. Vous affrontez le monde les yeux grands ouverts. Vous y allez sans peur, sans crainte. Vous êtes préparé à dégainer à tout moment si ça ne va pas dans votre sens, ou à donner et à donner si au contraire on vous respecte et oui, comment on dit, comment on peut dire d'autre, qu'on vous respecte, c'est déjà pas mal. J'allais dire qu'on vous respecte et qu'on vous vénère. Non. Mais en tout cas qu'on vous montre énormément de bienveillance, d'amour et de respect. Là vous serez un as de coupe. Qu'amour. Mais en revanche, si on vous l'a fait à l'envers, vaut mieux pas. Là, en fait, vous êtes vraiment avec beaucoup de prudence, beaucoup de maturité et beaucoup d'expérience derrière vous. Vous avez des épaules solides sur ce mois de février et c'est beaucoup de... vous serez aussi beaucoup dans vos pensées. Donc beaucoup de pas trop tergiverser, mais en tout cas, on va pas vous la faire à l'envers. Et si on vous la fait à l'envers, vaut mieux pas être dans les parages. Vos atouts pour ce mois de février. Le 5 d'épée, intéressant. Intéressant parce que ça veut dire que vous allez savoir sortir votre épingle du jeu quelle que soit la circonstance. Vous allez savoir vous dépatouiller justement avec toute la lucidité et toute l'intelligence que vous avez, toutes les connaissances et tous les savoirs que vous possédez et cette maturité, cette forme de sagesse que vous possédez. Vous allez réussir à vous sortir de problématiques qui pourraient être comment dire, des énormes pièges. Pour moi, là, si on vous tend un piège, vous allez réussir à sortir de ça, à tourner une situation à votre avantage, à renvoyer à l'envoyeur ce qui est néfaste. Et ainsi de suite. Donc dans vos atouts... Ah non, c'est le 7 d'épée, pas le 5. Eh, mais j'ai une grosse difficulté à aller lire ces chiffres, c'est impressionnant. Hein. Depuis sur tous les signes, à chaque fois, j'ai une énorme difficulté. Oh, c'est impressionnant. Peut-être que j'arrête d'enchaîner comme ça. Ah, le 7 d'épée, pas le 5, le 7. Mais ça veut dire, de toute façon, ça veut dire la même chose puisque j'analyse plus le dessin que le nombre à ce moment-là. Mais c'est toujours dans cette ambiance de 7 d'épée, putain. Respire un grand coup, on y retourne. Donc 7 d'épée. Vous allez vraiment sortir votre épingle du jeu. Voilà vos atouts, savoir sortir votre épingle du jeu et vous dépatouiller. Vos manquements, oh punaise, que des épées.
Voilà, en même temps, vous êtes un signe d'air, c'est l'air au niveau des épées. Donc, nous avons le cavalier d'épée au niveau des manquements. Donc là, ça va être au niveau des manquements, ça va être de vous autoriser à vous libérer l'esprit, de vous autoriser à vous libérer de certains biais, de certaines connaissances limitantes, parce que le cavalier, dans la suite des épées et des arcanes mineurs, et comme moi personnellement j'interprète les cartes du tarot, le cavalier vient après le roi, donc est au-dessus de la reine. Il est là, il s'est émancipé des responsabilités et des autorités en un sens. Et là, du coup, ça va être un petit peu ça qui va pêcher pour vous, ce manque d'émancipation. Je ressens vraiment un énorme manque d'émancipation. Donc ça va être très difficile, très délicat pour vous, peut-être de prendre une certaine indépendance intellectuelle, une certaine indépendance de connaissance. Ça va être assez délicat parce que on a tout de même cette reine d'épée, donc il veut vous rappeler que vous avez cette capacité-là, et également dans vos atouts, vous rappeler que vous avez cette capacité-là à prendre vos responsabilités et à tirer votre épingle du jeu et à avoir vos propres connaissances, vos propres capacités. Simplement, vous allez peut-être manquer de confiance en vous, manquer d'assurance pour accéder en fait à cette indépendance. La carte des manquements, des défaillances est là juste pour vous avertir en fait de potentiel, de choses que vous pouvez acquérir mais au final qui vous font défaut à l'heure actuelle. Donc des choses potentiellement à travailler et qui peuvent vous porter préjudice dans différents aspects de votre vie sur ce mois de février 2021. On va voir maintenant donc le domaine professionnel, ce que vous réserve le mois de février. On a le 3 de denier, plutôt pas mal d'avoir des deniers au niveau pro. Je bois un petit coup et je suis à fond. C'est plutôt pas mal parce que là on est sur un petit peu du don. Là avec le 3 de denier, on vous dit clairement que vous allez avoir du travail, que vous allez, quelle que soit votre situation professionnelle, vous allez avoir du travail, vous allez avoir, c'est un peu limite, on vous apporte sur un plateau de quoi faire. Clairement, on vous apporte des projets à réaliser sur un plateau. C'est un peu du pain béni, comme on pourrait dire. Cette ambiance pour le plan professionnel. Avec le 3 d'épée, on est sur un certain équilibre, sur un certain ancrage également. Donc on peut ne pas être à l'abri pour des personnes, par exemple en recherche d'emploi, sur des contrats à longue durée, des CDD de très longue durée et voire des CDI, même peut-être des CDI de chantier, des choses comme ça. On est sur des emplois assez, pour moi, sur quelque chose d'assez périn au niveau professionnel. Ça peut être des projets également si vous êtes en poste ou même si vous êtes indépendante ou que vous avez votre propre business en tout cas. On peut être sur des projets en collaboration, enfin j'entends en collaboration avec des clients, mais sur du long terme, sur quelque chose de minimum 1 an. Enfin même 1 an, c'est du court terme pour avoir travaillé en entreprise. Là pour moi on est vraiment sur des projets qui peuvent vraiment s'étaler dans le temps, que ce soit avec une part d'innovation, que ce soit avec une part de création ou quoi que ce soit. Ça peut être prendre de l'ancien pour faire du neuf ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est des projets pérennes. Là on est sur des contrats vraiment au minimum 3 ans pour moi. Allez, au niveau des événements, on a l'ostentation avec Saturne en taureau et on a la décision avec Mars en gémeaux. Ok, donc avec l'ostentation, on est sur apporter toutes ces compétences, toutes ces connaissances, toutes ces capacités sur enfin pas sur un plateau, mais en gros pour moi c'est à l'image de cette personne qui est dans son chariot. Elle a avec elle tout ce dont elle possède, ce dont elle a à offrir. Elle a cette boule qui ressemble un peu à une boule de cristal, mais qui, il faut savoir qu'une boule de cristal ça vaut une blinde déjà.
Et donc il montre une certaine richesse intérieure, mais également une certaine richesse d'esprit et de clairvoyance. Et on a également cette corne d'abondance qui est fleurie, qui est remplie de fruits et de fleurs. Donc elle vient dire qu'elle est également, qu'elle sait nourrir, qu'elle sait fleurir, qu'elle sait entretenir, qu'elle a énormément de richesses, que ce soit des richesses matérielles, que ce soit des richesses spirituelles, émotionnelles ou cérébrale à offrir. Et avec les bœufs qui tirent son chariot, elle montre également qu'elle a de la résistance, de la persévérance et de l'endurance pour mener à bien des projets, des travaux très gros. Donc moi je vous ressens beaucoup comme ça dans avec cette carte de l'ostentation, c'est de montrer que vous en avez dans le ventre, que vous êtes capable de mener à bien certaines choses. Avec la carte de la décision, on est sur un Mars en Gémeaux. Donc on est également dans cette notion de préparer ses acquis, de préparer des stratégies, de préparer des tactiques avant de se jeter dans l'inconnu, de se lancer dans nos nouveaux projets peut-être, dans de nouvelles potentialités. Donc là, avec cette carte de la décision associée à la carte de l'ostentation, pour moi vous êtes vraiment en train de réévaluer toutes vos capacités, tout ce que vous possédez en vous, toutes les richesses que vous pouvez proposer dans un milieu professionnel. Donc, bien entendu, je le répète, vous l'adaptez à votre situation, mais c'est applicable que vous soyez en poste, que vous soyez à la tête de votre propre business ou que vous soyez en recherche d'emploi ou autre, même à l'heure actuelle étudiant en formation et que vous apprêtez à chercher des stages. Clairement, vous êtes en train de faire l'état des lieux de tout ce que vous savez faire, de par exemple toutes les compétences et tous les savoir-faire transversaux. Et vous vous apprêtez à faire le grand saut, à faire le grand pas dans l'inconnu, dans de nouveaux projets sur ce mois de février 2021. Vous vous ancrez dans la matière, vous passez à l'acte, il y a de la concrétisation au niveau professionnel pour vous sur ce mois de février 2021. C'est vraiment très bien parce que là, vous êtes le dernier signe que je fais et que je tourne. Et clairement, pour moi, il y a beaucoup de mouvements au niveau professionnel sur ce mois de février. Il y a beaucoup de déblocages, il y a beaucoup de mouvements, c'est vraiment très intéressant. Au niveau personnel, développement personnel, spirituel et émotionnel. Donc sur ce mois de février, nous avons le 9 de bâton. Donc là, vous êtes un petit peu abattu, affaibli. Dans le sens où au niveau personnel, spirituel, peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous et d'énergie. Vous avez un peu de mal, vous êtes un peu dans la déception, dans la mélancolie, dans l'incertitude. Et surtout, vous ne voyez pas tout le potentiel et toutes les capacités que vous avez en vous. Parce que là, en fait, on a ce personnage qui est avec son petit bâton en l'air complètement abattu, tout triste, qui regarde ses pieds, qui sait pas trop quoi faire, qui sait pas trop comment faire, qui manque peut-être même de motivation ou d'énergie. Et derrière, il y a tous ces bâtons fièrement dressés, en train d'évoluer, en train de grandir et tout ça, et il ne les regarde pas, il leur tourne le dos. Ce personnage. Pour moi, ça veut simplement dire, pour moi, c'est vous ce personnage dans le sens où vous ne voyez pas tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent, tout ce qui est déjà en train de grandir, tout ce que vous avez déjà fait, et également le potentiel que vous avez. Vous ne voyez pas, sur ce mois de février, vous avez du mal à prendre conscience de votre valeur, tout simplement, de prendre conscience de la personne merveilleuse que vous êtes et de tout ce que vous pouvez accomplir. Il y a également cette notion d'accompagnement, mais là je le ressens vraiment plus par rapport à votre potentiel créateur. Au niveau des événements, on a Mercure en Gémeaux, donc votre planète maîtresse qui vous fait un petit coucou avec l'excitation. Et on a le Soleil en Verseau avec l'idéalisme. Ok, donc là pour moi, vous avez des rêves que vous nourrissez, des rêves personnels que vous nourrissez sur ce mois de février, des ambitions personnelles sur lesquelles vous vous emballez énormément et pour lesquelles en fait vous misez un peu trop dessus. En fait, à l'image de ce 9 de bâton,
comme vous misez un peu trop dessus, vous oubliez toutes les autres choses que vous êtes capable de faire et toutes les autres choses qui peuvent vous rendre également heureux, heureuse et épanoui. Seulement, comme vous vous focalisez sur un élément, à rêver votre vie, à l'idéaliser et à oublier que rien n'est parfait, tout est imparfait, et on pourrait même, enfin, la plus belle phrase du monde, enfin l'une des plus belles phrases du monde, parce qu'il n'y en a pas qu'une, pour moi étant être parfait dans son imperfection est une merveilleuse beauté. Est-ce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on ne serait pas là suite à une imperfection. Hein. Si on regarde bien les études scientifiques, le Big Bang, c'est une erreur. L'être humain, les premières bactéries qui ont mené à notre espèce sont une erreur également de la nature. Donc une erreur, ça vient quoi? Ça vient d'une imperfection. Donc au final, ça ne sert à rien d'idéaliser, ça ne sert à rien de rêver sa vie, de rêver de perfection, parce que la perfection est un idéal qui n'existe pas. Ça donne, on va dire, un objectif, une ligne directrice, mais il faut se rappeler que si vous restez focalisé sur cet idéal que vous ne pouvez atteindre, parce que, ben, comme je le dis, comme je vous le disais, tout est imperfection au final. Vous-même, même si vous êtes merveilleux et merveilleuse, vous êtes des êtres imparfaits. Et peut-être qu'il serait temps de vous en rendre compte et de vous rendre compte que dans cette imperfection, vous avez des magnifiques potentiels qui sont pas à l'heure actuelle exploités et qui ne demandent qu'à être exploités, qu'à être... justement, en fait, au niveau personnel, je pense que vous allez avoir besoin de prendre cette indépendance par rapport à cette quête de perfection par rapport à vous-même, cet idéalisme. Ça peut être également par rapport à, je sais pas, à rêver de la famille parfaite, alors que ça ne peut pas, ce sera pas ce modèle-là que l'on vous a vendu jusqu'à présent qui se réalisera. C'est ça peut être par rapport au travail également, cet idéal que vous en faisiez, cette vision que vous en aviez, et au final cette déconfiture par rapport à ça ou d'autres choses. En fait, là pour moi sur ce mois de février 2021, c'est une invitation à vous de travailler sur des domaines de votre vie sur lesquels au final vous accordiez peu d'importance. Est-ce que vous souhaitiez absolument un autre, et ça va être de lâcher ce projet-là pour développer les autres potentiels que vous avez, parce que clairement il y a une invitation à développer d'autres potentiels en vous, quoi, d'autres aspects de votre personnalité, de votre multiple personnalité. Mais en tout cas, ne partez pas déçus, ne partez pas défaitistes, ça va être une étape, Et puis vous êtes quand même la reine d'épée, donc vous pouvez vous observer vous-même comme vous observez le monde avec lucidité et objectivité, et réussir à avoir cette forme de froideur qui vous permet de trancher et de décider par rapport à ça. Et de sortir votre épingle du jeu. N'oubliez pas que vous pouvez sortir votre épingle du jeu, les Gémeaux. Et vous émanciper. Et réussir à passer au-dessus de cet aspect-là. Et de réussir à vous émanciper et à devenir qui vous êtes réellement et comme vous êtes réellement. Et à vous aimer comme vous êtes. Au niveau relationnel, on a la justice. Donc on a la justice. Au niveau relationnel, ça va trancher aussi. On va avoir pas mal de discussions. On va avoir quels que soient les domaines, enfin les plans, que ce soit sentimental, amical ou familial, il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir il va y avoir des décisions à prendre également. Et aussi, enfin je ressens beaucoup de discussions, beaucoup d'apprentissage. Mais aussi beaucoup de pondération, pas de prendre parti. Peut-être qu'on va vous demander de prendre une décision par rapport à certaines relations sur ce mois de février 2021 pour vous.
Mais avec avec cette justice, il y a une certaine ligne de conduite que vous vous imposez ou que vous imposez aux autres aussi. Que dire de plus avant d'aller checker les événements au niveau relationnel? Il y a peut-être une décision, enfin pour moi il y a une décision à prendre au niveau relationnel. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous aviez plusieurs prétendants ou prétendantes, ça va peut-être falloir se décider. Au niveau amical ou familial, va peut-être falloir se décider à recontacter certaines personnes ou à mettre de la distance avec d'autres. Enfin, vous l'adaptez comme vous le ressentez vous. Au niveau des événements, on a la séduction avec Jupiter en Poisson et on a la réussite avec le soleil en Capricorne. Donc clairement, s'il y a des personnes célibataires qui regardent cette vidéo, là il y a des couples qui naissent. Il y a des matchs. Là ça match. Ça match. Clairement, ouais. Là, c'est pas mal parce qu'en fait, on retrouve cette notion d'épée, donc de cérébral, de lucidité et d'objectivité avec la justice. Donc de voir dans le jeu des gens, de voir dans leur cœur, de voir qui elles sont vraiment et de jauger. Avec la séduction, donc on est clairement au niveau relationnel, sur des propositions, sur de la beauté, sur du charme, sur de la tentation, sur comment dire, sur des opportunités, sur des propositions également. Ça peut être des propositions de rendez-vous, des choses comme ça. Et avec la réussite, on est sur des choses qui se concluent. On est sur de la prospérité, de la sérénité et de la pérennité là-dedans. On est sur quelque chose de solide, de stable, qui évolue bien, qui grandit bien, qui s'installe, qui est là pour durer. Donc après, si vous êtes en couple, ça peut être des petits renouveaux au niveau sentimental. Après, au niveau amical, familial. Niveau familial, je le ressens pas trop là. Au niveau amical, ça peut être de nouvelles rencontres ou tout simplement l'organisation de petits points pour se voir. En dépit des circonstances actuelles, peut-être des promenades en plein air, ou peut-être des petits repas comme ça sur le midi, le week-end, ou des choses comme ça. Mais ouais, des trucs, de l'entretien. Je ressens pas mal de l'entretien au niveau amical ou familial. Mais en tout cas, au niveau sentimental, peut-être un petit pimp, comment on peut dire autrement, ouais, un petit piment pour sortir de la routine. Des nouvelles propositions aussi pour faire évoluer la relation. Mais en tout cas, pour les personnes seules qui cherchent quelqu'un ou quelqu'une, là on est pas mal. Ça va changer. Niveau financier. Le 7 de coupe. Intéressant. On est sur un certain confort financier, un certain aisance financière sur ce mois de février 2021 pour vous. Avec le 7 de coupe, il y a un certain équilibre, un certain ancrage également, une certaine, oui, comme je disais, une certaine stabilité financière, dans le sens où je sens que vous avez votre socle, votre petit matelas de secours au cas où, pour les au cas où justement, et avec une petite évolution également, puisque on a le 3, oui on a le 3, dans la représentation, parce que là je me refais mentalement la représentation du 7 de coupe avec le classique tarot de Marseille. Et on a cette dimension en fait également d'évolution, donc de faire évoluer vos finances. Donc là, c'est vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un petit gain financier, d'avoir en tout cas une amélioration financière qui va vous apporter peut-être la perspective d'enrichir votre petit matelas de sécurité, si vous en avez un. Ok, au niveau des événements, on a l'inspiration avec Mercure en Poisson et on a la Lune en Capricorne avec le pragmatisme. Donc là, on est clairement sur comment renouveler un petit peu
on peut avoir des petites dépenses pour se faire plaisir avec cette carte de l'inspiration où on a un peu une petite quête, une petite recherche de comment et quoi faire de son argent. De c'est bien maintenant, j'en ai, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'au final, en dehors de payer mes factures, de payer mes factures, de payer ma bouffe, de payer mon loyer, enfin, qu'est-ce que j'en fais? On peut plus trop sortir, donc qu'est-ce que je fais, quoi? Mes roues blancs. Pas forcément envie de dépenser. Non, c'est plus là, je ressens, oui, vous faire plaisir, mais je ressens en fait aussi avec la carte du pragmatisme, puisqu'on est quand même sur du factuel avec le pragmatisme, sur quelque chose de concret, d'ancré et de chercher à développer également, développer un petit peu tout ça. Donc peut-être rechercher aussi des sources d'investissement, de savoir peut-être si vous n'allez pas... en fait, de chercher comment faire fructifier vos biens. De faire... ouais, je sens pas mal ça, de faire évoluer en fait vos finances, de faire évoluer votre situation financière également. Il y a pas mal de ça, avec cette créativité, oui, sur le plan financier, ça peut être ça aussi, si justement vous avez quelques difficultés, c'est de chercher et de trouver. Je sais bien de chercher, mais il faut trouver aussi. Mais là, il y a un renouvellement en fait sur votre façon de gérer vos finances sur ce mois de février 2021 et un renouvellement plutôt périn et plutôt prospère, puisqu'on a tout de même, avec cette carte du pragmatisme, c'est des choses qui se passent bien et qui se déroulent sans souci. Donc voilà, on va terminer avec le petit message le message du petit Lenormand. Ok. Donc là, il y a des personnes qui vont travailler à la maison. Il y a du télétravail. Il y a du télétravail sur ce mois de février 2021, puisqu'on a la maison, on a le renard. Donc là, premier message, télétravail sur ce mois-ci. Deuxième message, travail sur toi-même. Travail sur toi-même dans le sens où ça va être introspection, prendre soin de soi et surtout pas mal, je ressens pas mal d'introspection, d'une requête du petit Lenormand qui fait un petit travail sur vous-même. Peut-être pour justement dépasser ces quêtes de perfection et cette difficulté à ne pas vous émanciper mentalement en fait, à ne pas trouver votre indépendance cérébrale. Donc là, il y a vraiment, pour moi, il y a un travail d'introspection qui vous est demandé sur ce mois de février, pour que vous allez mieux, peut-être pour accueillir en fait toute cette nouveauté, toute cette charge qui va arriver pour vous, quoi. Peut-être pour réussir à l'accueillir comme il se doit, peut-être pour réussir à l'accepter aussi, parce que je rappelle que là on avait le 9 de bâton et que vous ne voyez pas tous les potentiels que vous aviez et que du coup vous ne les exploitiez pas, vous ne les développez pas et que du coup peut-être vous ne parveniez pas à vous épanouir complètement. J'insiste bien sur le complètement, parce que parfois on pense être complètement épanoui, mais on se rend compte devant le fait accompli que ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça et du coup une petite introspection pour identifier ce qui vous plaît énormément et travailler dessus. Travailler dessus, à le développer, à le faire grandir, à le nourrir. Donc voilà. Voilà pour vous, mes petits Gémeaux. Donc mes petits et mes petites Gémeaux. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des réponses à vos questions ou que moi, comme ça, vous y voyez un peu plus clair pour votre mois de février 2021. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous invite à commenter si ça vous a parlé ou même si ça ne vous a pas parlé, à liker et à partager la vidéo et à vous inviter à vous abonner à la chaîne aussi pour avoir accès à d'autres contenus quand ça publie, quand je publie. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.